vie. Ah, la vie. Qu'il fait bon vivre au Gabon. Qu'il fait bon vivre au Gabon. Quelle belle transition. 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 Vous savez, très cher compatriote, la vie a beaucoup de surprises. Ces surprises peuvent être agréables ou désagréables. Lorsque la société arrive à exercer une pression sur vous, prenez la peine de chanter un cantique, une louange ou bien une adoration. Et vous allez vous rendre compte, après une gorgée d'eau, vous allez vous rendre compte que la tempête va se dissiper. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur un autre sujet. Rien à voir avec nos systèmes étatiques désinstitutionnalisés, désarticulés et dysfonctionnés. Là, je voudrais vous parler de celui qui n'a jamais échoué. Celui dont l'ombre de sa puissance arrive à guérir les malades, arrive à ressusciter le monde. Je voudrais vous parler d'un personnage historique qui a enflammé ma vie, mon cœur, qui m'a frappé des névroses psychotiques, qui a permis à David Beakoma d'être un être instable. Le Christ incomparable. Le Christ incomparable. Il est venu de Dieu. Il est né d'une humble femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison. Sa naissance est un fait qui confond la raison et les sages. Et donc aucun savant sous le ciel n'a jamais pénétré le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu, participant avec sa gloire. Il a vécu dans la pauvreté, la misère, la précarité, grandi dans l'obscurité. Une fois seulement au cours de sa jeunesse, il a franchi la frontière de sa province. Il n'a pas eu des avantages d'une haute instruction et distinction ou d'une éducation distinguée. Sa famille étant sans fortune et sans influence politico-économique et sociale. Et pourtant, petit enfant, il a été un sujet de terreur pour un roi, le roi Hérode. Jeune garçon, il a étonné et embrassé les docteurs, les pharisiens, les sages, les sadducéens, les dieux de ce monde des ténèbres. Dans l'âge mûr, il a commandé la nature, marché sur les vagues, brisé les montagnes, ordonné à la mer de se prosterner et de s'apaiser, rendu la santé à des corps malades, des corps meurtris, à des multitudes d'handicapés. Il a ressuscité les morts par le seul pouvoir de sa parole. Le seul pouvoir de sa parole. Vous savez, la foi est une ferme assurance, une démonstration de choses à venir. La foi est une force d'impulsion, un cataclysme, une force de potion. La foi vous permet de vous revêtir des armes supranaturelles. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, nous avons à lutter contre les dominateurs, nous avons à lutter contre les esprits méchants. Les esprits méchants. L'arc de puissance doit être brisé. Les esprits méchants, les principautés, les dominateurs sont les puissances de ce monde des ténèbres. Sont dominés par les esprits sataniques, des sadducéens, des pharisiens, des lucifériens. Ces individus sont jaloux de votre liberté. Ils sont jaloux de votre avenir. Ils sont jaloux de vos connaissances. Ils sont jaloux de votre trajectoire destinale. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas compromis, que vous n'êtes pas dans les compromissions. Et ils savent, ils sont capables de percevoir la nature christique en vous. Ils sont capables de connaître la profondeur de votre onction
L'onction de Paul arrivait à ressusciter les malades. Par l'ombre de sa puissance, Paul guérissait les malades. Il était unique en son genre. Il n'a jamais écrit un livre. Et cependant, aucune bibliothèque ne pourrait contenir les livres qui ont été écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un cantique, une louange, une haute adoration. Et pourtant, le nombre de mélodies dont il est aujourd'hui le thème est une véritable école. Est une véritable école. Que tous les compositeurs réunis ne sauraient l'égaler. Il n'a jamais fondé une école, une université, un collège. Et pourtant, toutes les universités de l'humanité ne pourraient se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais appris ni exercé la médecine généraliste. Jésus-Christ était médecin. Jésus-Christ était chirurgien. Le chirurgien réparateur de cœurs brisés. Le chirurgien réparateur de cœurs flagellés. De cœurs meurtris par l'oppression des dirigeants. Mais qui donc pourrait dire le nombre de cœurs brisés par la souffrance? Qui depuis 19e siècle ont trouvé auprès de lui la guérison. La guérison. Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié un fusil, un arc, un assaut. Et pourtant, aucun chef n'a levé plus de volontaires que Christ. Et de par le monde entier, les rebelles ont déposé les armes de sa révolte et soumis leur volonté à celle de Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Sans une parole de sommation de sa part, sans un geste de violence, par les seules armes de sa douceur, son humilité. Il a changé son vêtement de pourpre royal pour la tenue de l'humble serviteur, artisan de cœur brisé. Il était riche en grâce, en faveur et par amour pour nous. Il s'est fait pauvre au milieu de la multitude. Et combien pauvre? Demandez-le à Marie. Demandez-le à Marie. Demandez-le aux bergers et aux mages. Il a dormi dans les étals. Il a fait son entrée à Jérusalem. Le jour des rameaux, sur l'âne d'un autre, il a été enseveli dans le tombeau comme un misérable, comme un pauvre. Christ est ma vie, c'est ma passion. Et je n'ai pas honte de prêcher. Dans Colossiens 2:3, la Bible dit, en Jésus étaient cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. La sagesse et la connaissance. La sagesse et la connaissance. En Jésus étaient cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Vous savez, il y a beaucoup de personnes malades actuellement dans notre pays. Toutes ces personnes malades, victimes des accidents cardiovasculaires, toutes ces personnes malades, victimes de diabète, victimes de fibromes, de myomes et autres maladies qui défient la science, ont pour lien avec la gouvernance politique, économique et sociale de notre pays. Lorsque vous avez des dirigeants qui vous oppressent, des dirigeants qui vous oppriment, des dirigeants qui veulent régner votre être, qui veulent régner votre gabonité, votre gabonitude, votre humanité, la seule chose qui vous reste, si vous n'êtes pas capable de les combattre, comme David Mberakouma, eh bien, c'est de capituler. Mais nous, les fils de Mberakouma, nous ne capitulerons jamais. C'est pourquoi j'ai créé la jeunesse insoumise. Nous ne capitulerons jamais. Regardez notre soeur, la fille de Djodjomela, le candidat de Makaya. À l'heure actuelle, elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Une noire de la France insoumise gabonaise, vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est là qu'on a qualifié de négresse. Mais à cause de la maturité de son cerveau, à cause des connaissances qui bouillonnent en elle, même les Français ont reconnu l'intelligence de cette compatriote. Mon Gabon, les gens ne savent pas reconnaître l'intelligence des gens. Ils sont prompts à faire du mal aux autres, inutilement. Et ils ont du plaisir à faire du mal aux autres. Ils ont le plaisir. Ce sont des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Ils ont du plaisir. Mais vous savez, dans chaque biotope, dans chaque écosystème, les animaux les plus féroces s'attaquent aux plus faibles. Lorsque vous êtes un facouchère et que vous vous attaquez à un lion, un dragon, un léviathan, un éléphant,
c'est que vous savez sur quoi vous comptez vous-même. Moi, David Mbiakoma, je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Je vous le dis, je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Je n'ai même jamais eu peur de la mort. Depuis que la mort m'a pris un être cher, ma mère Ngoudou Marceline, qui était le symbole de toutes mes batailles, eh bien, j'ai perdu tout goût à la vie. J'ai perdu tout goût à la vie. Mais je me suis juré d'honorer la mémoire de ma mère. Par tous les mécanismes de réhabilitation, je mènerai des batailles contre quiconque pour restaurer la dignité de ma mère. Et la restauration de la dignité de ma mère passe par la restauration de ma propre dignité. Parce que je suis un fils célébré de ma mère. Je suis le seul diplomate de ma famille. Moi, David Mbiakoma. Lorsque j'allais présenter les lettres de créance à l'ambassade du Gabon, auprès des autorités béninoises, Yaïbouni, moi, David Mbiakoma, dans une Mercedes, avec 4 motards, avec le drapeau, je me suis dit que je ne suis pas un être ordinaire. Quand j'ai salué Hillary Clinton, la femme la plus prestigieuse de l'humanité, Angela Merkel, et que dans mon pays, des minables fonctionnaires veulent m'oppresser, moi, David Mbiakoma, c'est que ces gens-là ne connaissent pas qui je suis, ils ne connaissent même pas ma nature. Moi, je suis un léviathan. Je suis un léviathan, un mutant, un gitan. Donc, les batailles que vous êtes en train de mener contre moi, vous n'allez jamais les gagner. Vous ne gagnerez jamais ces batailles parce que Dieu ne capitule jamais. Je ne capitule jamais. Je ne capitule jamais. Toutes les batailles que les gens ont pensé que je les avais perdues, je les ai considérées comme des entraînements. Et pour le moment, je suis en train de m'entraîner. Je suis en train de m'entraîner. Et c'est bien que vous me prêtez à cet exercice d'entraînement. Parce que il y a des gens que je vais surprendre dans ce Gabon-là. Et ces gens-là, je vais les surprendre de fausse manière. Lorsque ces gens-là faisaient le complot au ministère des Affaires étrangères, pour me nuire, moi, David Mbiakoma, ils ne savaient pas que j'avais introduit une demande d'audience auprès du chef de l'État, Brice-Koto Lekikeba. Pendant qu'eux cherchaient comment m'assassiner, comment me réduire au silence. J'étais déjà au palais, en train de manger, boire le café avec le président. Et ces gens-là, ils font le complot pour me nuire. Ils font le complot pour m'enlever du travail. Le travail qu'ils m'ont donné. Moi, je n'ai jamais obtenu une faveur de quelqu'un. Je dis jamais. Si un homme vous dit qu'il m'a prêté une faveur, ou bien il m'a accordé un privilège, c'est un menteur. C'est un menteur. À l'époque d'Omar, ils m'ont volé 352 millions de francs CFA. Avec 2 véhicules. À l'époque d'Ali, ils m'ont volé 60 millions de francs CFA. Avec une voiture. À l'époque d'Oligui Guéma, ils m'ont encore volé. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils veulent aussi voler mon emploi, mon travail. Mais c'est mal me connaître, les amis. C'est mal me connaître. Vous savez, il y a des juridictions de l'ordre ordinaire dans la hiérarchie des juridictions judiciaires. Vous avez les juridictions de l'ordre ordinaire, les tribunaux de première instance de Libreville. Vous avez le cours d'appel. Ensuite, vous avez le cours de cassation. Et après, vous avez les juridictions d'ordre extraordinaire, les juridictions d'exception. Le Conseil d'État. Certains membres du CTRI pensent qu'ils sont à l'abri. Ils ont demandé l'amnistie générale de toutes ces personnes. Mais cette amnistie générale là que vous demandez là, cette amnistie ne s'appliquera pas à tout le monde. Il faut que vous le sachiez. Parce que le CTRI n'est pas un organe constitutionnel. Le CTRI n'est pas un organe constitué. Le CTRI n'a pas d'adresse.
Le CTRI n'a pas été recruté par qui que ce soit. Le CTRI n'a pas une titularisation. Le CTRI n'a pas un déroulement de carrière. Moi, David Mbelakouma, j'ai été recruté. J'ai été titularisé. Je suis allé en stage. Je suis revenu. J'ai été reclassé. Je suis en catégorie A, hiérarchie A2. Il me restait franchir le dernier palier. Ils ont tout fait pour que je n'ai même pas l'accès au concours. Ils ont tout fait pour que je n'ai même pas l'accès à une nouvelle formation pour parachever mon cursus. Mais c'est peine perdue. Les organes transitionnels constitués et institués. Vous avez le chef d'État qui est au-dessus, qui promulgue le décret. Et celui qui m'a fait nommer, ils ont bloqué ma nomination. Celui qui m'a acheté une voiture, ils ont volé d'abord la première voiture. Il m'en a acheté une autre. Ils ont aussi volé l'argent de mes QG. Mais tout ce que vous faites là, le chef de l'État est au courant de toutes vos manigances. Parce que l'avantage, aujourd'hui, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Il n'y a plus de secrets. Tout est à découvert. Tout est à découvert. Le chef de l'État, c'est que vous êtes en train de m'oppresser, de m'opprimer. Celui qui m'a envoyé sur le terrain faire son travail. Et vous m'avez considéré comme un absentéiste. Et pourtant, vous me voyez bien défendre le chef de l'État. Dans les chaînes de télévision, Gabon 24, une chaîne, une presse présidentielle. Vous arrivez quand même à m'identifier comme un fonctionnaire fantôme. Et vous voulez m'oppresser. Vous voulez m'opprimer. Mais, mes amis, je vous le dis, vous ne me connaissez pas. La pierre retourne vers celui qui la roule. Celui qui renverse une montagne sera mordu par le serpent. Vous savez, le Dieu des veuves et des orphelins est un Dieu extrêmement redoutable. Le Dieu de David Mbelakouma est un Dieu extrêmement redoutable. Vous êtes en train de jouer avec votre propre vie. Je vous dis, j'ai déjà fait l'expérience de la mort. J'ai fait l'expérience de la mort plusieurs reprises. La mort m'est un gain. Vous qui avez peur de mourir, qui n'avez pas encore fait l'expérience de la mort, évitez de troubler les gens. Parce que lorsque vous troublez les domiciles des gens, vous-même votre propre domicile sera troublé. Et à partir de cette nuit-là, je vais pénétrer le domicile de ces personnes-là qui veulent troubler David Mbelakouma. Je vais rentrer dans leur système organique comme un parasite, comme un microbe, comme une bactérie, comme un virus. Et je vais dégénérer toutes vos capacités cognitives. Je vais détruire toutes vos parois, toutes vos capacités intelligibles. Je vais les détruire. Je vous dis, je vais vous détruire. Ce n'est pas la rigolade. Je vais transformer votre vie en virus. Je vais commencer par pénétrer l'intérieur de vos membres inférieurs. Vous savez, la Bible dit qu'ils avaient crucifié Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient flagellé Jésus-Christ de Nazareth. Leur propre sauveur. Ils l'ont assassiné. Ils ont choisi même un meurtrier, Barabbas, à cause de la démocratie. Ils ont choisi Barabbas, le plus grand nombre de meurtriers. Un meurtrier. Ils ont choisi un meurtrier à la place de Christ qui était juste. Le ministère des Affaires étrangères. Un ministère où j'ai rencontré des lâches et des peureux qui étaient incapables de se battre contre Isozengo, des ministres d'État, ancien premier ministre. Moi, David Mbelakouma, je me suis battu contre Isozengo pour rechercher la réhabilitation de la dignité des diplomates gabonais. Je me suis battu contre Paco Moumbélé. Je me suis battu contre tous les ministres des Affaires étrangères. À ma qualité d'ancien secrétaire général du syndicat des agents ministères des Affaires étrangères. Porte-parole. J'étais également vice-président, porte-parole de la mutuelle, de la 29e promotion de l'école de préparation carrière administrative. Jusqu'à présent, nous avons les membres de notre 29e promotion qui n'ont jamais été recrutés. D'autres n'ont jamais été reclassés. D'autres sont assis à la maison. Ils n'ont jamais été même
Et ce sont ces mêmes gens-là qui font le recensement. Et ils arrivent à donner de fausses informations au gouvernement. De fausses informations au chef d'État. Et ils pensent que ce qu'ils font là, ils font du bien à la société. Ils font du bien à la nation. Ils font du bien aux détenteurs du pouvoir totalitaire. Ils font du bien aux détenteurs de l'absolutisme du pouvoir. Brice Koto Oligui Nguema, qui incarne un régime présidentialiste rigide. La présence au poste. La présence au poste. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un poste. Ils n'ont jamais identifié les éléments constitutifs d'un poste d'emploi au sein d'une administration publique. L'administration publique ne fait pas le profit. L'administration publique ne fait pas les bénéfices. Nous ne sommes pas au privé. Le service public est gratuit. La gratuité du service public. Mais comme vous avez affaire à des mercantilistes épicurés, une bande de voleurs, de brigands, de gangsters, qui se retrouvent comme ça, parachutés dans les normes du système étatique, dans le plus haut sommet de l'administration publique, avec des connaissances théoriques non pratiques. Ils n'ont jamais lu le statut général de la fonction publique, le code déontologique de la fonction publique. Et ils arrivent comme ça à procéder à des recrutements totalement en opposition avec les règles statutaires de la fonction publique. Le principe de l'égale admissibilité de tous aux emplois publics. Le principe de l'égalité de traitement de tous les agents publics. Regardez comment ces gens-là traitent David Mbelakoma. Un fonctionnaire catégorie A, hiérarchie A2. Mais ils veulent me faire passer pour un écervelé, un renégat. Mais c'est mal me connaître, les amis. Hein? Tout à l'heure, là, ils m'ont vu dans une douce folie. Mais moi, je suis lucide. Je suis lucide. Je suis très lucide. Vous savez, l'État n'a jamais gagné. L'État n'a jamais gagné un procès contre un citoyen. Je vais vous amener au Conseil d'État. Continuez à m'emmerder. Un jour, nous nous retrouverons devant le président de la République. Comme le jour par extraordinaire, nous nous sommes retrouvés devant le président. Et toi, mon frère, de la hiérarchie militaire, que le chef de l'État a dit, toi, oui, à partir d'aujourd'hui, occupe-toi de Thierry et ça. Toi qui as méprisé ma royauté. Toi qui as méprisé ma royauté. Parce que tu es membre du CTRI. Et tu n'as pas respecté les ordres de ton supérieur hiérarchique, qui est le chef de l'État, chef suprême des armées. Brice Koto Oligui Nguema, qui t'a ordonné de restaurer la dignité de David Mbelakoma. De m'acheter un véhicule de mon rang, d'équiper ma maison, mes QG, et de me nommer dans une institution. Vous êtes assis sur toutes les instructions du chef de l'État. Au lieu de vous arrêter là, vous êtes rentré dans mon système hormonal pour sortir la bête qui est en David Mbelakoma. Son animalité. Mais je vais vous surprendre. Je vous dis, je vais vous surprendre. Le Gabon d'Oligui Nguema, je vais vous surprendre. Aussi longtemps qu'Oligui Nguema est chef de l'État de ce pays-là, je vais vous surprendre. Si c'est Oligui Nguema qui m'a envoyé faire sa politique sur le terrain, et que c'est vous qui êtes en train de m'opprimer, de m'oppresser, les amis, alors que vous ne pouvez pas faire son travail, je vais vous surprendre. J'attends vos résultats. Allô? Bonjour, madame. Allô? Oui, madame.
Vous savez, lorsque je disais au secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Steve Diokonzero, que Ali Bongo ne sera pas le prochain président du Gabon, personne ne me croyait. Lorsque j'ai dit aux 3 maires de l'hôtel de ville que on va vous chasser de l'hôtel de ville à pieds joints, personne ne me croyait. Lorsque j'ai dit au PDG que Nourdine Bongo avec Osseni Ossa seront en prison, personne ne me croyait. Lorsque j'ai dit que Briskoto Ligigema va prendre le pouvoir, personne ne me croyait. Lorsque j'ai dit à mes parents qu'un jour je serai en présence du chef de l'État, Briskoto Ligigema, qui va me réhabiter, personne ne me croyait. Mais vous savez, moi je sais qui je suis. Je connais comment ma mère m'a laissé. Je connais le dernier repas que j'ai mangé avec ma mère. Je connais ce que ma mère a mis dans mon ventre. Je sais ce que ma mère a mis entre mes mains. Ce qu'elle a mis sur ma langue. Ce qu'elle a mis dans ma bouche. Moi j'ai pitié de vous. Je ne veux pas vous faire du mal. Arrêtez de me chercher. Arrêtez de me chercher. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Si vous me cherchez,